Mona FM. Elle vous en donne plus. Mona FM. Bonsoir, ça va Armentières? Le grand studio Mona FM plus de live session privée. Rien que pour vous, vous êtes des chanceuses, des chanceux. Il est avec nous pour parler donc de son album qui est sorti il y a quelques jours maintenant. Il est avec nous, il est juste derrière ce rideau. Il va chanter pour vous dans quelques instants. Mais avant ça, on va l'accueillir comme il se doit. Monsieur Patrick Fiori. On peut l'applaudir. Voilà. Vas-y Patrick. Mais ça va bien et toi? Ça va. Ah, le micro de Patrick. Ouais, pour le Facebook Live, ça va être un peu compliqué. Ah, voilà. Ah. Comment ça va, tout le monde? Bien? J'entends pas. Ah, bon, ça va. Du bruit. Ouais, oh, ouais. Ah, faut les chauffer, hein, faut les chauffer. Non, mais ils sont naturels, ils savent pas le faire deux fois. C'est vrai, bah, une fois, ils ont puisé Ouh. toute l'énergie. Voilà, ouais, mais voilà. merci beaucoup en tout cas. Merci d'être là. Voilà, merci. Et grâce à Mona FM, je peux enfin chanter des chansons, les miennes, celles de l'album. et vous les chantez pour vous aussi. Donc merci pour votre présence. Merci. Voilà, on peut l'applaudir bien fort. Et on va, justement, tu vas les chanter, ces chansons de ce nouvel album, Promesse. Voilà, qui est disponible depuis peu maintenant. Et depuis le 29 septembre. Déjà un véritable succès pour toi. Tu les enchaînes, ces succès. C'est quoi la recette d'un succès, Patrick Fiori? Je pense que la recette d'un succès, c'est le public. Voilà, au-delà des chansons, je pense que ce qui accompagne vraiment les artistes, ce qui accompagne vraiment les chansons, ceux qui retrouvent des sentiments dans ce qu'on peut faire écrire ou écrire, et dans la musique qu'on peut composer, ce sont les gens qui se retrouvent dedans. Moi, ce que j'aime, c'est composer des choses qui me plaisent, qui sont jolies, et j'aime faire écrire de jolis textes parce que à chaque fois, évidemment, ça vient d'une histoire, vécue ou pas. C'est certainement des fois des gens qui me donnent l'inspiration et qui donnent l'inspiration aux auteurs. Mais ce qui fait vivre un artiste, ce qui fait vivre un album, c'est la chance de pouvoir être écouté à chaque fois et de pouvoir avancer comme ça ensemble et dessiner un petit peu les albums, dessiner une carrière, un parcours. Et je crois que vraiment, c'est le public, tout simplement. Et pourquoi Promesse, justement? Qu'est-ce que tu promets avec cet album? Parce que je voulais me promettre, déjà, personnellement, j'avais envie de me promettre ces choses-là, dépasser un petit peu les barrières, dépasser un peu les interdits, me dire que moi, j'avais le droit aussi à cette musique électro que j'adore depuis toujours, finalement, sauf que je ne l'ai pas manifesté, on ne l'a jamais entendu de ma bouche, ça. Sauf que la musique urbaine, moi, j'ai été un des premiers, sous influence, quand elle est arrivée des États-Unis, avant qu'on nous la propose en France, avant que certaines personnes en face. Moi, j'avais Rappers Delight. Déjà, je jouais à un endroit qui s'appelle le Tilt, du côté de Marseille. Je jouais au flipper et j'écoutais déjà ça. Donc, voilà. Ensuite, elle a débarqué. Moi, j'ai eu connaissance de cette musique-là, musique urbaine, du côté américain. Et ensuite, la France nous l'a proposée. Donc, voilà, c'est pas d'hier, quoi, que j'ai envie d'aller dans ce sens-là, envie de faire des choses. Alors, j'en ai fait plein. J'en ai mis souvent de côté. Alors, pour la raison pour laquelle, peut-être... je ne comprends pas encore aujourd'hui pourquoi je me suis interdit autant de choses, mais en tout cas, cette promesse que j'ai voulu tenir pour me débarrasser de tout ce qui peut nous embêter, de tous les doutes qu'on peut avoir, toutes les questions qu'on peut se poser, j'avais envie d'être libre. J'avais envie d'être libre, de me rapprocher de moi, de me rapprocher de mes envies. Et puis, quand on se fait une promesse, je pense que fondamentalement, on fait une promesse aux gens. Et vraiment, j'avais envie qu'on continue à dessiner ce qu'on a commencé ensemble, cette belle histoire, un jour. Voilà, et ça c'est beau, c'est pour vous en plus, hein. Vous pouvez l'applaudir franchement. Et tu parlais donc de ce côté urbain qui t'a toujours plu, qui t'a amené aussi d'une certaine façon dans la musique. La collaboration avec Soprano, il y a peut-être pour quelque chose sur cet album? Bien sûr. Pour moi, l'urbain associé à populaire, je suis né dans des quartiers populaires, j'ai grandi dans des quartiers populaires et des fois plus intensément que ça, puisque... il y avait une cité à Marseille dans laquelle j'habitais, je suis resté pas mal d'années, qui s'appelle Herbel, qui rassemble encore aujourd'hui plus de 70 nationalités. Donc cette particularité de pouvoir, jeune garçon, avoir mon premier public, les gens des cités. Voilà, il y avait ma famille, à la fois les portes ouvertes à chaque étage, c'est un peu moins possible aujourd'hui, mais moi j'ai connu ça, où les voitures étaient ouvertes, où on écoutait de la musique, où les enfants gazouillaient là au milieu des ronds-points entre le béton, les pierres et les 17 étages et les tours. Voilà, toutes les nationalités en tout cas s'entendaient vachement bien, ça se passait bien. Donc moi, Herbel, c'est mon souvenir, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai
aiguiser ma voix quand les soirées d'été étaient trop chaudes dans les immeubles, dans les maisons, dans les appartements. J'arrivais avec mon frère, puis on jouait de la guitare. Et cette chance de pouvoir goûter le monde entier, à chaque plat, chaque étage avait son plat. Donc je mangeais créole, je mangeais tunisien, je mangeais arménien. La diversité par excellence. Ouais. C'était extraordinaire. Donc moi, j'ai ça dans ma tête. Et de cette histoire-là, qu'on garde comme ça, comme un enfant, un jour, on arrive sur les Restos du Cœur, puis on croise Soprano. Et puis avec Sopra, quand il a entendu cet accent que j'avais un peu comme ça, il s'est dit, lui... Il s'entend à peine. Ouais, il s'est dit, lui, il vient d'un endroit que je connais bien. Et donc, évidemment, l'accent nous a donné envie d'en savoir plus, c'est lui et moi. Et il m'a avoué, en discutant, que lui, qui est du Plan d'Ao, qui est un quartier à Marseille, venait très souvent à Herbel pour y passer des vacances, voir des amis et voir la famille. Donc voilà, on n'a pas le même parcours avec Soprano, mais on avait presque la même histoire à raconter finalement. Comme quoi tout se rejoint en fait. Ouais. Herbel qui est aussi le sous-titre, on peut dire, hein, entre parenthèses, du morceau auquel tu as collaboré avec Soprano. C'était important de mettre justement Herbel dans ce titre de chanson. C'était important de mettre chez nous. Donc chez nous, ça c'est Marseille. Après, il faut préciser, il faut un quartier. Ouais. Donc chez nous, au Plan d'Ao, ça c'est son quartier à lui. Et à Herbel, ça c'était ma cité dans laquelle j'ai grandi. Bon, c'est pas la seule collaboration que tu as. C'est Jean-Jacques Goldman qui a fait cette chanson sur cet album. Donc voilà, il y a du Goldman également. Il y a 3 Marseillais surtout. Et c'était important aussi de travailler avec Goldman que tu connais depuis des années et des années. C'est toujours important de travailler avec Jean-Jacques parce que je pense qu'il y a des gens dans la vie qui nous font passer des tempêtes, qu'elles soient médiatiques, qu'elles soient discographiques, qu'elles soient humaines. Et des amis, on les compte sur les doigts d'une main, hein, comme on peut tous le savoir. Et voilà, il y a des gens qui sont toujours fidèles et qui sont toujours là, droits, et qui ont qu'une envie, c'est être bienveillants et nous emmener un petit peu plus loin. Donc ces gens-là de la première heure, entre autres Jean-Jacques et d'autres, j'ai beaucoup de respect pour eux et connaissent le travail que je peux effectuer quand on me confie quelque chose. Quand tu me fais la promesse de faire attention à quelque chose, je fais toujours très attention à ce qu'on m'offre, en particulier les chansons de Jean-Jacques et les autres, bien évidemment. Et voilà, il y a des artistes confirmés, Soprano, Icare aussi, Jean-Jacques Goldman, Icare. On va en parler. Et aussi des petits jeunes, Slimane. Le deuxième album va arriver et Slimane est là aussi. Le deuxième album arrive et ça va être, je crois, énorme. Moi, j'ai la chance d'entendre des choses. Hein, là, on a la chance de bien s'entendre tous les deux, d'entendre des trucs avant vous. On a de la chance. Et oui, c'est ça quand on a des amis. Et du coup, c'est une bombe, ce garçon, mais dans tous les sens du terme. Je pense que c'est un gourou de la chanson, un gourou des mots. C'est quelqu'un qui aime profondément les gens. C'est pas parce qu'on fait ce métier qu'on aime plus les gens ou moins. C'est quand on est profondément bien élevé, bien humain et surtout bien dans sa musique et dans ses pompes. Et je l'ai dit tout à l'heure en interview, à Mona d'ailleurs, à Fred, à Fred, que je suis persuadé que on a connu, enfin en tout cas ma génération a connu une époque de Brel, de Piaf, de Brassens, ces gens-là qui nous portent encore aujourd'hui. Et je crois qu'on assiste aujourd'hui, à cette décennie en tout cas, là, à des nouveaux Brel, des nouveaux Brassens certainement. Donc on peut comparer plein de gens, hein. Mais en tout cas, c'est sûr que Slimane, pour moi, dans la lignée des Brassens, c'est exactement ce qui risque de lui arriver. Donc ce que je lui souhaite, c'est juste le meilleur. Et je le remercie d'avoir écrit ce texte-là qui porte le nom de l'album, qui s'appelle Promesse. Exactement. Voilà. Et justement, c'est lui faire une promesse également de dire je vais te suivre, je vais t'accompagner, je vais vraiment suivre ce que tu fais dans ta carrière parce que je suis fan. Tu m'as apporté sur l'album, sur ce morceau. Est-ce que derrière, c'est aussi lui faire la promesse de t'es la nouvelle génération et puis voilà quoi. Oui, mais de toute façon, je lui avais déjà promis quelque chose alors qu'on ne se connaissait pas. Moi, j'étais vissé sur mon canapé à chaque prestation dans The Voice adulte. Et chaque fois je l'écoutais, je le regardais, je me disais, mais ce garçon-là, qui gagne, qui perde, il te cloue, quoi. C'est-à-dire que tu es devant ta télé et quand j'avais la chance de pouvoir être en vacances... j'étais là et avec la famille je regardais, je me disais mais c'est pas possible quoi. C'est-à-dire qu'à chaque prestation, chaque interprétation, chaque chanson, chaque choix, ce garçon-là arrive à te faire dresser les poils. D'ailleurs on le voit sur les réseaux sociaux, chaque fois qu'il fait un passage, les gens c'est dithyrambique, incroyable, les frissons. Et voilà, et quand on a la chance de connaître un garçon comme Slimane, c'est exactement ce que je ressens moi aussi. Donc je lui avais fait cette promesse déjà avant qu'il le sache. Et ensuite, je l'ai juste tenue, c'est tout. Et voilà, et ça s'est concrétisé aussi avec ce morceau. Promesse, donc c'est l'album qui est disponible depuis fin septembre, depuis le 29, c'est bien ça? Oui, parce que le 23, c'est mon anniversaire. Voilà, donc du coup, je sais que le 29, je la retiens. Parce que sinon, vous le saviez, vous, que c'était le 23, son anniversaire? Oui, bien sûr. Voilà. Oui, ils savent que j'ai 19 ans.
Ah, moi, on m'avait dit 18. Ouais, bah ouais, mais bon, comme il va y avoir une erreur sur Wikipédia. C'est ça, bah ouais, Wikipédia. Sans erreur, c'est pas vrai, il y a que ça. Ouais. Il y a eu, donc, entre l'album précédent, celui-là, il y a eu aussi l'expérience Corsica. On peut pas recevoir Patrick Fiori sans parler de Corsica, sans parler de la Corse. C'est un projet qui te tenait à cœur depuis un moment, j'imagine. C'est pareil. On rejoint encore une fois le titre de l'album, parce qu'il faut réfléchir quand tu fais un album. Bien sûr qu'il y a cet élan du cœur, cette envie, mais après, dans l'excitation que je peux avoir, souvent, je déballe tout, puis après, je reprends tout, je renroule le tapis, puis je me dis, bon, ok, comment je vais travailler ? Voilà. Moi, j'étais jeune garçon dans la chambre avec mon frère, et déjà, je rêvais de rencontrer les artistes corses. Déjà, j'écoutais beaucoup de musique qui n'était pas imposée par la famille. Je te parlais de Brel, je te parle du corse, je te parle de l'arménien. Donc tout ça, c'est ma culture. Et je me disais, alors, c'était pas une promesse, mais je me disais un jour, peut-être que j'aurais assez de poids, peut-être que je serais assez reconnu pour essayer de faire chanter les artistes du continent avec les artistes corses. Et tout ça, ça prend des dizaines et des dizaines d'années. Puis il faut être légitime d'un projet comme ça. Tu ne vas pas approcher Cabrel ou Bruel en lui disant hey, « tu veux pas chanter en Corse ?» Ouais, parce qu'il faut avoir l'accroche. Tu ne veux pas aller jouer sur l'autoroute. C'est ça. Donc, il faut avoir l'accroche, en fait. Il faut avoir l'accroche et il faut toujours les mots du cœur. Voilà, c'est très important parce que ces gens-là, tu ne peux pas les berner, tu ne peux pas les bluffer. Il faut leur dire les choses. Et donc, j'étais prêt, moi, à tenir cette promesse-là. Et quand je me suis dit, voilà, je suis prêt, je leur ai proposé les chansons. Et ce rêve de garçon, ce rêve de minot s'est réalisé, tout simplement. Et puis le public a été au rendez-vous, ça a été un véritable succès. Ça a été un succès. Je l'ai pas, mais on n'a rien maîtrisé. Hein. J'avoue que, franchement, je ne pensais pas que ça allait toucher autant les gens. Il y a toujours des moments dans la vie précis où des moins bien, mais qu'on ne contrôle pas, en fait, parce que tu peux avoir toutes les stratégies du monde et toute la bonne idée du monde. Si le public il décide de ne pas embarquer, il n'embarque pas. Mais là, vous étiez au rendez-vous et ils vous remercient tous bien fort. Voilà, et voilà, on peut applaudir aussi. Hein. On peut applaudir les Corses. Cet album Corsica, il y a eu Choisir. Promesse, on en parlait. Alors, qui dit album dit forcément tournée. Oui, bien sûr, oui. Ça se prépare. Alors, je voulais pas. Au début, je me suis dit... Je voulais pas voir les gens. Non. Je voulais rester chez moi. Mais non, au contraire, dessiner notre promesse, c'est ce qu'il y a de plus valeureux pour moi, ce qu'il y a de plus cher. Mais ce que je m'étais dit que peut-être on m'attendait pas, quoi, en fait. Non, mais c'est la vérité. Non, mais vous l'attendiez, vous ? C'est pas... Voilà. Mais c'est pas pour mesquine, c'est pas pour faire de la peine. Hein, mais je me dis qu'après des projets comme ça, puis avec le nombre d'artistes qui arrivaient, tout ça avec les albums, je me dis, oh là là, mais ça fait beaucoup de monde, les gens vont être indécis. Donc je voulais rester un peu en recul. Je voulais me dire, voilà, on va attendre un peu. Pour tout vous dire, je comptais aller partir en tournée dans 2 ans. Moi. Donc du coup... Ah ouais, ça prend le temps quand même. Du coup, dans 15 jours, j'annoncerai les 40 premières dates, je crois. En tout cas, les quelques-unes des grandes villes. Ouais, les 10 premières dates des grandes villes. Et puis après, on va arrêter les grandes villes et puis on va aller dans les théâtres, voir un peu les gens. Et voilà. Et ça sera des tournées de théâtre et pas de zénith. Parce que je désire que ce soit des tournées de théâtre. Parce que cette histoire-là, cette promesse-là, c'est de la poésie. Et je n'avais pas une grande possibilité pour installer de la poésie dans des grandes salles. Donc je voulais, comme ce soit... Enfin, je voulais avoir de la proximité comme à Mona, là, comme on peut être pas très loin. J'avais envie de voir les visages et de leur raconter une histoire. Ouais, ce côté intimiste, très important pour toi. Il est important parce que j'ai déjà fait les zéniths, j'ai déjà fait tous ces trucs-là, je connais, les écrans, la scène qui monte, le truc qui va, qui vient. C'est bon. En fait, je pense que je n'ai pas besoin de voir les gens hyper sapés pour les apprécier. J'ai juste besoin qu'ils soient là. Et en fait, c'est comme ça que je suis sur scène. J'ai juste besoin de venir, de chanter, parce que c'est la vie idéale pour moi. Et voilà, j'avais juste envie de repartir un petit peu en tournée, mais je crois que c'est vraiment le public qui m'a donné ce goût-là à nouveau. Donc on peut espérer un passage dans le Nord et en Belgique aussi. On peut espérer plusieurs passages dans le Nord et voir extrêmement de passages en Belgique. Et ben voilà, on peut l'applaudir, Patrick Fiori. www.monafm.fr